Plongez au cœur de l'histoire mystérieuse de la bête du Gévaudan à travers un road trip captivant qui vous transportera dans des lieux chargés de légendes et de terreur. Suivez les traces de cette créature mythique qui a semé la terreur dans la région et découvrez les secrets enfouis dans les recoins les plus sombres de l'histoire. Jour 1. Votre périple débute à Langogne, ville chargée d'histoire et de mystères, en tant que point de départ des attaques de la bête du Gévaudan. En explorant les rues de la ville, vous ressentez une atmosphère étrange, teintée de légendes et de superstitions. Vous visitez les lieux historiques liés aux premières attaques, écoutant avec fascination les récits des habitants sur cette créature redoutée. La nuit tombe sur Marvejols où vous vous reposez en vous préparant pour la suite de l'aventure. Jour 2. Au château d'Apcher, vous imaginez les chasses effrénées organisées pour capturer la bête. La forêt de Mercoire vous enveloppe de son mystère, vous laissant entrevoir l'ombre de la créature mythique. En vous rendant à la Fage Montivernou, vous vous sentez observé comme si la bête rôdait encore dans les parages. Jour 3. Prince-Huéjol et le château de la Baume vous plongent dans l'ambiance envoûtante des légendes locales. Chaque pierre semble murmurer des secrets anciens, des histoires de terreur et de bravoure. En arrivant à Brouillé, vous ressentez l'écho des cris qui ont déchiré le silence des nuits passées. Jour 4. Les villages de Saint-Chély et Malzieu portent les cicatrices des attaques passées, rappelant la terreur qui régnait autrefois. À Villaret et au mas de la Vessière, vous entendez des récits de rencontres étranges et de créatures mystérieuses. La nuit à la Chaumette est peuplée de rêves étranges et de murmures inquiétants. Jour 5. Venteuge et Paul Hac vous plongent dans l'histoire mouvementée de la région, où la frontière entre la réalité et la légende semble s'estomper. Montchauvet et le château du Bessay résonnent des échos du passé, des échos de pas furtifs, de grognements sinistres. La nuit à Dège est peuplée de frissons et d'ombres mouvantes. Jour 6. Saint-Julien-des-Chazes et Sauges résonnent des récits de chasse épiques et de lutte désespérée contre la bête. En vous rendant à Saint-Flour et l'Orsière, vous sentez la présence invisible qui vous suit, vous observe. La nuit au Mont-Mouchet est hantée par des souvenirs anciens et des promesses de vengeance. Jour 7. La randonnée jusqu'au Mont Grand vous confronte à votre propre peur, à vos propres démons intérieurs. Notre-Dame de Beaulieu et Notre-Dame d'Estour vous offrent un répit, une pause dans la tourmente. En retournant à Langogne, vous sentez que la bête du Gévaudan vous a laissé une marque indélébile, une empreinte dans votre esprit et dans votre âme. Ce road trip sur le thème de la bête du Gévaudan vous a fait vivre une aventure hors du commun, mêlant histoire, légendes et mystères. Vous rentrez chez vous avec des souvenirs inoubliables et le sentiment d'avoir approché de près une des plus grandes énigmes de l'histoire française. Ce road trip sur les traces de la bête du Gévaudan a été bien plus qu'une simple aventure. C'était une plongée dans l'inconnu, une exploration des mystères et des légendes qui ont marqué la région. En parcourant ces terres chargées d'histoire, vous avez ressenti l'empreinte indélébile laissée par cette créature mythique et vous avez été témoin de la fascination et de la terreur qu'elle a suscité. Retournez chez vous avec le souvenir de cette aventure hors du commun et gardez en mémoire les récits et les mystères qui continueront à hanter vos rêves. J'espère que ce podcast vous a plu. N'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucun épisode à venir de Mystère CGV. De nouvelles découvertes, des conseils inédits et des histoires passionnantes vous attendent. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien rater et préparez-vous à vivre de nouvelles aventures avec moi. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouvel épisode captivant.